Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel Affinity Photo. On va reprendre la suite des calques, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent sur le calque, je vous invite à regarder l'épisode parce que là, si vous n'avez pas vu les bases, on va dire, sur les calques, vous allez être un petit peu paumé aujourd'hui puisque je vais prendre la suite. Alors, là ici, on se retrouve sur iMac, je suis sur mon iMac Late 2012, j'ai fait un deuxième petit setup pour compléter ce que je fais sur mon PC, car au niveau de la sortie des tutos, je ne suis pas encore satisfait au niveau de la rapidité des sorties, je voudrais encore donner un peu plus, donc c'est pour ça que je vais mettre les bouchées doubles, je pense, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, sans plus attendre, on va se rendre ici donc sur cette image de Priest Cove, donc dans les Cornouailles. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est dupliquer le calque. Dupliquer cette image tout au moins en faisant commande J sur iMac. Si c'est sur PC, vous faites CTRL J. Je vous invite à aller télécharger justement les raccourcis de Affinity Photo. Il vous suffit simplement de vous rendre sur le site. Je crois que sur la vidéo précédente, j'avais indiqué dans quel endroit du site vous deviez aller chercher les raccourcis. Et là, sans plus attendre, on va ici s'amuser à rajouter un calque d'effet, vous allez voir. On va aller juste en dessous et vous allez voir qu'on va rajouter la luminosité et le contraste. Je vais rajouter un petit peu de contraste sur mon image, juste comme ceci, et je vais baisser un peu ma luminosité, juste comme ça. Le problème, quand vous ajoutez un calque de réglage comme ici, que se passe-t-il? Vous allez affecter forcément tout ce qui est en dessous, la pile d'en dessous. Si j'enlève ce calque-là, l'image d'en dessous va être affectée par cet effet. Si je l'enlève, forcément, ce ne sera pas affecté. Si je le mets, elle sera affectée. Bon, évidemment, si je remets le calque ici, ça va être affecté également. Je vais faire sauter le petit cadenas, de toute façon, il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin de protection sur ce truc-là, ça deviendra un calque ordinaire. Bon, ce que je veux, c'est appliquer cet effet que j'appliquais de luminosité et contraste sur simplement le premier calque. Je vais prendre ce calque de réglage ici, je vais le faire glisser en dessous et je vais décaler un peu sur la droite, regardez. Hop, juste comme ceci. Je lâche. Et là, que se passe-t-il? Regardez, ce calque de réglage est attaché à ce deuxième calque et ça va ne s'affecter seulement sur ce calque-là. Si j'enlève ma petite croix ici, ma petite coche, regardez ce qui se passe. L'image du dessous, le calque, que se passe-t-il? Ne sera pas affecté par l'effet, forcément, puisque nous avons collé cet effet à ce deuxième calque. Maintenant, l'intérêt de faire ça, vous allez me dire, ça sert à quoi? Bon. Ça sert à pas mal de choses. Lorsque vous avez plusieurs calques empilés, par exemple, et que vous voulez affecter un effet à telle chose, ça peut être utile. Un autre exemple ici, je vais dupliquer ce premier calque qui est là encore à nouveau, en faisant commande J. Je vais le faire passer devant. Bon. Si je le fais passer devant, forcément, on ne verra pas l'effet qui est en dessous. Pour le faire passer, que vais-je faire? Je vais utiliser l'opacité. Effet de transparence. Regardez, je vais baisser comme ça. Juste comme ceci, à 50%. Que se passe-t-il? Si je baisse l'opacité, je baisse la transparence. Donc, le calque du dessus que vous voyez ici, la première chose ici, que va-t-il se passer? Vous avez ce qui se passe en dessous, d'accord? Vous avez ce premier calque qui est là, en premier lieu. Vous le mettez à 50% d'opacité. 50% d'opacité pour que ce soit plus facile pour vous. Vous pensez à une ouverture. On va ouvrir le premier calque à 50%. Donc forcément, on va voir 50% de l'effet du calque du dessous. Voilà. C'est la chose la plus simple que je puisse vous expliquer au niveau des calques, c'est au niveau de l'opacité. L'opacité, c'est la transparence ou la possibilité de laisser passer une partie de l'effet. Donc là, sans plus attendre, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça est dit, moi je voudrais affecter une partie d'effet aussi sur ce premier calque-là. Bon, on va le remettre à 100%. Je vais vous expliquer un petit peu la petite subtilité. Voilà, on revient ici, je le mets à 100%, et donc par définition, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Je vais tout simplement aller ici, on va prendre encore un calque d'effet, bien sûr, mais là, cette fois-ci, je vais utiliser de la vibrance. Bon, voilà. La vibrance comme ceci. On va booster la vibrance, voilà, et je vais même mettre un petit peu de saturation, vous voyez. Ça fait un truc assez sympa, là. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau tout cela, ouais. Si je laisse la vibrance et la saturation là, ça va s'appliquer sur toutes les choses en dessous. Pareil, vous prenez le calque d'effet, hop, légèrement sur la droite, boum, et ça va s'affecter simplement sur cette image-là. Alors maintenant, on a forcément cette image avec la saturation et la vibrance. On a en dessous
les espèces de contraste, on pourrait s'amuser à mitiger ces deux calques-là, avec un effet collé dessus. Alors, on pourrait très bien passer 50% de ce calque-ci. Faites attention de ne pas vous mettre sur le calque de réglage. Vous affecterez simplement l'opacité du réglage. Donc, si je le mets à 0, vous voyez, là, on n'a pas de saturation et de vibrance. Si je le mets à 100%, là, on a de la saturation et de la vibrance. Ce qui peut être pratique aussi, justement, lorsque vous voulez affiner votre calque de réglage par rapport à votre calque, bien sûr, dont il est affecté. Là, vous voyez qu'on a notre calque d'image qui est juste ici. On va simplement baisser la saturation et la vibrance, juste un peu comme ça, même encore plus. Voilà, on le met à 0. Et on va le monter tout doucement, comme ça, vous voyez, pour donner cet effet-là, cet effet voulu. Après, on va aller sur l'image, simplement comme ceci, et regardez ce que je vais faire. Je vais aller aussi dans l'opacité, je vais baisser mon opacité. Là, que va-t-il se passer? On retrouve le calque du dessous avec les contrastes, etc. Et si je veux rajouter un petit peu de saturation et de vibrance au-dessus de ce calque-là, rien n'est impossible, regardez. Là, on va le laisser passer à 50%. Et comme c'est un effet de transparence, comme je vous l'ai expliqué juste auparavant, ça va nous permettre de nous laisser passer l'effet à 50% de sa puissance et donc de faire apparaître le calque du dessous aussi également à 50% de sa puissance. Voilà. Pareil, on va enlever ce premier calque qui est ici, on va aller juste en dessous. Vous voyez que le réglage de la luminosité là, et le contraste, on peut tout de suite aussi s'amuser à ajuster l'opacité, juste comme ceci, et à régler la puissance de ce calque-là, de ce calque d'effet-là, pour le second calque. Bien évidemment, regardez, hop, si on met le calque du dessus ici, regardez ce qui se passe. Bon, là, on va le mettre à 100%. Bon, forcément, on va avoir 100% de sa capacité au niveau du calque d'image, et donc on ne verra rien en dessous. Mais si on baisse, regardez, hop, ce qui se passe. On va avoir un truc mitigé entre la première image et la deuxième image, et ça va donner cet effet-là. Voilà, je m'arrête un petit peu de parler avec cela. Bon, va falloir bien que vous assimiliez cette chose-là parce que ça va être très important pour la suite, parce que moi j'y vais un petit peu progressivement. Je vais pas commencer à faire du photomontage et du montage directement. Je reprends un petit peu les bases d'Affinity Photo pour qu'après on puisse partir sur quelque chose de solide et aller beaucoup plus loin. C'est l'intérêt de cette chose-là. Je vais vous montrer quand même quelque chose. C'est au niveau des modes de fusion. Les modes de fusion, vous les avez là. Bon, si je vais par exemple sur ce calque ici, et regardez, vous avez tous ces modes-là. Le mode de fusion, ça va être quoi? Ça va être une opération forcément avec le calque du dessous, par exemple ici, hein, comme vous voyez là. Ça va être un calcul de fusion en fait, c'est-à-dire calque du dessous avec le calque du dessus. Que va-t-il se passer? Lorsque ça va se mélanger, ça va donner une opération, d'accord? Cette opération-là, ça va vous donner un résultat. Si je prends par exemple la couleur plus foncée, couleur plus linéaire, densité plus comme ceci, côté produit comme cela, obscurcir, vous voyez, ça donne ce résultat-là. Vous avez différentes opérations qui donnent forcément ces résultats-là. Alors, pour simplifier les choses, moi, avant, ce que je faisais toujours dans les formations Luminar, parce que c'était dans Luminar que j'avais fait les modes de fusion, il y avait aussi notamment dans Topaz. Je m'étais amusé, je crois, aussi un petit peu avec Photoshop. Maintenant, il n'est pas vraiment utile de les retenir par rapport à avant. Avant, vous étiez vraiment obligé d'apprendre tout par cœur parce que vous ne voyez pas l'effet escompté. Là, maintenant, vous voyez que lorsque vous faites glisser votre souris, si vous allez sur un mode de fusion, vous voyez l'opération qui s'effectue automatiquement et vous le voyez visuellement. Donc, ce n'est plus utile de les apprendre. Mais sachez que, grosso modo, vous allez avoir les modes de fusion qui vont interagir principalement sur la luminosité. Ça va vous permettre d'obscurcir une image, d'éclaircir, faire un effet négatif, toutes ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire un petit peu sur Affinity Photo aujourd'hui. Je vais faire un petit condensé assez pratique sur ce logiciel, bien sûr, et sur la suite des calques. La fois prochaine, je reparlerai encore un petit peu toujours des calques, bien sûr. Je vais vous parler d'autres choses qu'on peut faire avec les calques. Il y a aussi les masques, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Restez bien connectés sur la chaîne pour la suite des tutos Affinity Photo. Ça va venir au fur et à mesure, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de contenu à faire. Comme vous le savez déjà, je fais beaucoup de tutos sur les différents logiciels de post-prod. Donc, par moment, il faut que j'aménage tout cela. J'ai mon petit cahier où je note tout cela. Il y a la formation aussi également. J'ai mes 10 personnes qui ont été bookées pour faire leurs photos. Mais la formation, bien sûr, elle est réservée à tout le monde. Vous allez avoir tous les retours sur YouTube. Et cette partie d'Affinity Photo va faire partie aussi également de cette formation de processus créatif, puisque vous allez voir avec ce logiciel, au niveau photographique, on peut faire pas mal de choses, au niveau développement aussi
également, non pas seulement dans le Develop Persona, mais aussi dans le Photo Persona, comme vous voyez ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. On se retrouve dès demain pour un nouveau tuto. C'était Eddy. Allez, une bonne semaine à toutes et à tous.